Alors avant de se lancer dans la musique, eh bien Brice Conrad a fait des études commerciales et il s'est essayé au métier d'agent immobilier. Voilà, il fallait le savoir, hein, mais voilà, on vous donne quelques infos. Et puis c'est vrai que son talent lui a permis de participer au projet Génération Goldman 2 et également la chanteuse Elisa Tovati lui a offert de chanter en duo avec elle. Vous l'aurez compris, tout lui réussit. Eh bien nous l'avons rencontré, donc voici la star interview de Brice Conrad. Salut à tous, c'est Brice Conrad dans Absolument Star. Retenez bien ce visage car Brice Conrad n'a pas fini de faire parler de lui. Avec sa plume sensible et ses textes poétiques, le chanteur s'est imposé comme la révélation musicale de ces derniers mois. Pour Absolument Star, Brice Conrad revient sur son parcours et nous livre au passage quelques secrets sur son premier album, immersion dans l'univers onirique d'un artiste à fleur de peau. Brice Conrad, c'est l'histoire d'une passion pour la musique qui se découvre sur le tard. Le déclic, une guitare reçue en cadeau pour ses 20 ans. J'ai nourri plein de choses pendant longtemps, mais sans vraiment toucher ni un instrument, ni à du solfège, ni à un environnement musical. Mais j'ai développé ça en moi et en fait, dès qu'on m'a mis une guitare dans les mains, tout est un peu sorti. Donc j'ai vécu comme une révélation, un déclic. À partir de là, tout va très vite. Sûr de lui et de son potentiel, le jeune artiste quitte son Alsace natale et saute dans un train direction la capitale. Le destin lui sourit, une rencontre fortuite avec un producteur et la magie opère. Fleur du Mal, son premier single, voit le jour. Je me sens bien quand tout va mal. Les fleurs du mal me font du bien. Avec ce titre, Brice reçoit un premier accueil très chaleureux de la part du public, mais c'est avec un autre single que sa carrière prend un virage à 180 degrés. Sur le titre là, on se sentait tous bien, enfin, de l'ingénieur du son en studio, aux gens du bureau de la maison de disques, au producteur, à tout le monde. On avait un bon pressentiment. Après, c'est sûr qu'il allait très haut ce titre et c'était quand même un étonnement et voilà, c'était un grand bonheur. Je parle de la solitude, souffrance au sein d'une déchirure entre deux personnes en fait. Et c'est vrai que souvent on me dit que le titre a l'air un peu complètement abstrait, etc. Mais moi je trouve qu'il y a une lecture qui est quand même accessible et Ola en fait c'est un lâcher prise, c'est un peu un cri du cœur. La sensibilité du chanteur touche le public en plein cœur. Le succès est retentissant et Ola tourne en boucle sur les ondes. Une jolie promo pour La Nuit Bleue, un premier album aux sonorités pop-rock plein de promesses. Discret de nature, c'est à travers ses chansons que cet amoureux des mots distille ses émotions. Et au final, ses ballades saupoudrées de romantisme font mouche auprès des fans. Je garde une pudeur en fait dans ce que je raconte. C'est-à-dire qu'il y a du vécu, il y a des histoires imagées, il y a quelque chose de comme dans un roman ou dans un film. Il y a le personnage de Léa, il est aussi un petit peu, c'est un prolongement de quelque chose que j'ai vécu en fait, mais c'est pas que ça. L'année 2014 s'annonce bien remplie pour notre chanteur. Au programme, un duo avec la belle Elisa Tovati, un deuxième album qui devrait voir le jour à la fin de l'année et une tournée qui se prépare. On est en train de mettre ça en place en fait, donc je pourrais pas dire exactement tenant et aboutissant de ce qui va se passer. Il y aura des dates, c'est sûr, mais quand précisément une vraie tournée, c'est vraiment en train d'être organisé. Je sais que il y a une impatience des fans un petit peu et moi encore plus, j'ai envie de dire. J'ai tout le temps. Et maintenant, je vous propose de regarder le clip de Léa. Dis-moi quoi tu penses, Léa. Je scruterai les silences de ta voix. Dis-moi quoi tu penses, Léa. J'accrocherai mes branches autour de toi.
dis-moi ce qui te dérange. Léa, la vie est étrange parfois. Dis-moi à quoi tu penses, Léa. Si tu ne veux pas sourire, c'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait les yeux au ciel. C'était hier. Dis-moi à quoi tu penses, Léa. J'écraserai les souffrances que tu ne vois pas. Dis-moi à quoi tu penses, Léa. Si tu ne veux pas sourire, c'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait les yeux au ciel. C'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait les yeux au ciel. C'était hier. Doucement, les yeux fermés, je m'entraîne. Lentement, les yeux figés, je m'entraîne. C'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait les yeux au ciel. C'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait les yeux au ciel. C'était hier. Voilà, on aime beaucoup, hein. C'était hier, Brice Conrad, après le succès donc de Hola. Il a cartonné hier soir sur la scène de Au Soir La Ferrière avec l'équipe de Génération Goldman 2. Et réservez vite vos places si vous voulez applaudir de nouveau Brice Conrad sur scène. Il sera au festival Rolling Stone à Gray et ça se passera donc le 8 mai prochain. 8 mai. 8 mai. Voilà, bien noté.